2 d'habitude. Et à 8h43, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, excellente idée. Merci d'accueillir Patrice Romden qui a lu la presse pour vous ce matin et le kiosque était repeint en jaune, j'ai l'impression. Sujet unique évidemment ce matin, les gilets jaunes, le choc de la casse de ce week-end, la nécessité d'un retour à l'ordre et d'une solution politique. Tout cela dégouline des unes de la presse où se signale, comme souvent lorsque l'actu s'emballe, la une de Libération. Son originalité se mesure à l'aune de la progression du mouvement. Ainsi, regardez, samedi, Libération titrée sur la fièvre jaune. Bien sûr. Et ce matin, le jaune fait encore plus tâche, j'allais dire, avec cette une d'où émerge l'œil plus ou moins tétanisé d'Emmanuel Macron, submergé, titre le journal. D'ici à ce qu'on se retrouve dans quelques jours avec une une complètement jaune. Enfin bref, vous voyez l'astuce chromatique. Tenez, puisqu'on est dans le jaune jusqu'au cou, je me demande si nos politiques ne devraient pas puiser dans cette excellente collection la sociologie pour les nuls, la méthode Coué pour les nuls ou encore Sciences Po pour les nuls. Ils y trouveraient peut-être de quoi sortir de la crise puisque telle est l'urgence. Je reçois souvent ces livres et j'ai pas souvent l'occasion d'en parler. Donc je signale que la collection existe. Dans la presse, vous lirez ce matin ici et là que le président de la République cherche une solution, mais la première des réponses à apporter nécessite sans doute qu'il mette son ego de côté et qu'il suive le conseil d'Alexis Brézé dans le Figaro. L'évidence crève les yeux, écrit l'éditorialiste. Emmanuel Macron doit d'urgence reporter, suspendre, annuler, peu importe le mot, les hausses de taxes qui ont mis le feu aux poudres. Et une fois que cela sera fait, il sera toujours temps de répondre aux 1001 questions qui se posent. La plus lancinante, évidemment, c'est celle qui porte sur la dégradation spectaculaire des choses en quelques jours seulement. Comment a-t-on pu en arriver là, se demande Alexis Brézé dans le Figaro. Force est de constater que le dispositif policier mis en place par le ministre de l'Intérieur, à Paris notamment, a été gravement mis en échec. Tous les moyens juridiques, matériels et humains, y compris, écrit l'éditorialiste, la proclamation de l'état d'urgence, si preuve était faite qu'elle peut s'avérer utile, doivent être mis en œuvre sans délai afin que cesse l'intolérable. Voilà ce qu'écrit Alexis Brézé ce matin dans l'édito du Figaro. Alors, si l'exécutif actuel en prend pour son grade ce matin, ça le consolera peut-être de savoir qu'il n'est pas le seul dans le viseur. C'est ainsi que dans l'opinion, Olivier Auguste conseille à tous ceux que les oppositions comptent de beaux parleurs d'éviter, je cite, de jouer avec des allumettes autour d'un bûcher. Ce bûcher, toutes les majorités ont contribué à l'ériger, écrit l'éditorialiste. La France n'est pas devenue le pays d'Europe le plus taxé du jour au lendemain. Wauquiez, Mélenchon ou, je cite, le cynique en chef Hollande seraient plus responsables s'ils contribuaient à apporter des solutions plutôt qu'à appeler de façon plus ou moins ambiguë à empêcher le président, écrit Olivier Auguste. Alors je vous l'ai dit, ça canarde à tout va ce matin, y compris dans Libération, dont on a vu la une, où Laurent Geoffrin tente malgré tout d'esquisser l'avenir à court terme. Alors Emmanuel Macron a le choix entre deux rôles, celui de pompier ou celui de pyromane, écrit le patron de Libé. Raidi dans sa volonté de maintenir le cap, il a jusqu'à présent clamé qu'il écoutait. Depuis 2 semaines, en effet, il écoute, mais il n'entend rien. Il brasse du vent et ce souffle creux attise les flammes. Voilà, ça c'est pour le canardage. Et puis alors, quant à être un peu plus constructif, Laurent Geoffrin écrit que le quinquennat est désormais à un tournant qui touche l'ensemble de la société française. L'enjeu se résume à une question. La France peut-elle affronter les défis du siècle qui commencent sans y associer le peuple? Voilà, c'est la question qu'il pose. Et il y répond partiellement en disant qu'il faudrait aussi y associer les syndicalistes. Et il cite Laurent Berger et M. Martinez, respectivement Kazakh, CFDT et CGT. Il pense que ces deux hommes sont rompus à la lutte sociale et qu'ils pourraient permettre de débloquer les choses en discutant avec l'exécutif. Pour finir, je signale juste l'existence d'un petit article dans Le Parisien. Il porte sur les Gilets jaunes. Qui sont-ils et surtout qui sont les casseurs? Alors, il y a un groupe composé d'ultra-droite et d'ultra-gauche réunis. Il y a les pillards qui sont en second rideau. Et puis, je dirais qu'il y a la majorité. Ce sont des provinciaux en colère, des hommes qui ont entre 30 et 40 ans. Ce sont les plus nombreux et ils seront pour beaucoup d'entre eux devant la justice aujourd'hui. François y faisait allusion tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrice.